Salut Delphine, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi, merci. Ça va, merci. Alors, on a pu te voir dans l'émission Les Princes de l'amour. Comment t'es-tu retrouvé dans cette émission? On a pu me voir dans Les Princes de l'amour. J'ai vu une annonce sur Facebook comme quoi ils recherchaient des participantes pour, euh, pour rencontrer Sébastien. J'ai voulu tenter ma chance car je voulais faire une télé-réalité juste pour tester, donc je me suis dit pourquoi pas. Qui ne tente rien à rien, donc voilà. D'accord. N'aurais-tu pas préféré faire une émission plus médiatisée comme Secret Story par exemple? Non, j'aurais pas aimé faire une émission comme Secret Stories, sachant qu'ils en sont à la septième ou huitième saison. Ça m'intéresse pas de faire quelque chose que déjà beaucoup de gens ont fait. J'avais besoin de cette nouvelle expérience et ce nouveau programme était intéressant. Donc j'ai bien aimé participer à la première saison des Princes de l'amour. D'accord. Et si on te propose les anges, accepterais-tu? Si on me proposait l'Église d'Ange, j'accepterais, mais je pense pas que qu'ils recherchent des pardon. Je pense pas qu'ils recherchent des personnes avec des rondeurs. Donc pour l'instant, je pense pas que ça va être possible, mais si on me proposait, oui, j'accepterais avec plaisir. D'accord. Et quel serait ton projet professionnel? Mon professionnel serait de réussir dans le sport, car je faisais du sport à un haut niveau avant, ou sinon de présentatrice télé. D'accord. Alors, depuis quelques jours, une rumeur fait fureur sur la toile. Apparemment, tu aurais triché, pardon, et balancé des exclus à certains blogueurs pour faire le buzz. On veut tout savoir sur cette histoire. Alors oui, la production a trouvé un téléphone dans mes affaires. Or, il n'y avait pas de carte SIM dedans. Ce téléphone me servait de MP3. Et j'ai pas pu divulguer des informations à certains blogueurs, sachant que la plupart ne m'aiment pas. Et j'ai même pas leur contact. Donc je vois pas comment j'aurais pu les appeler, les contacter. Donc voilà. Mais D'accord, après, la vérité, oui, j'avais un téléphone, mais sans carte SIM. d'accord. Alors, on t'a vu pousser Gaël dans la piscine, ce qui a fait rire plus d'un sur les réseaux sociaux. Pourquoi l'avoir poussé dès son arrivée à la villa? J'ai voulu pas pousser Gaël dans la piscine dès son arrivée pour lui souhaiter la bienvenue, sachant que beaucoup parlaient quand leur nouvelle rivale, leur rival est arrivé. J'ai préféré agir plutôt que de parler. D'accord. Et dans la villa, avais-tu vraiment de grands sentiments pour Sébastien? Dans la villa, non, je n'avais pas de sentiment pour Sébastien. Il me plaisait pas physiquement et je me suis dit je vais apprendre à le connaître, mais il est pas très intéressant. Il fait pas très homme en fait. On dirait un enfant encore pour son âge, donc non, il m'intéressait pas et j'avais pas de sentiment. D'accord. Alors, avec quelle candidate t'es-tu le moins bien entendu? Je me suis moins bien entendue avec Sophie car elle est un peu perchée, elle est un peu dans son monde. C'était un peu la victime de l'émission. D'accord. Alors, tu t'es bien entendu avec tous les princes dans la villa d'Ibiza? Oui, je me suis bien entendue avec tous les princes dans la villa, il n'y avait pas de problème. On faisait du sport ensemble, on faisait du basket souvent. Il y avait aucun problème. D'accord. Alors, as-tu des projets pour la suite? Je n'ai pas de projet pour la suite car ma seule envie après l'émission était de reprendre ma vie normale, de reprendre mon travail et de retrouver mes amis, c'était le plus important. Donc, j'ai pas de projet professionnel du moins pour le moment. D'accord. Alors, que peut-on te souhaiter pour la suite? Me souhaiter pour... Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est de fonder une famille et d'être heureuse avec la personne que j'aime. D'accord. Eh bien, on te souhaite le plus grand bonheur possible. Merci pour cette interview. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.